Et le fait média du jour, c'est ce reportage de Zone Interdite diffusé hier soir sur M6 qui provoque la colère depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de tweets ont été envoyés depuis hier. Le magazine de Wendy Bouchard s'intéressait aux quartiers sensibles. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média depuis hier soir. En effet, de nombreux internautes sont vent debout contre ce reportage. Oui, un véritable feu roulant, des critiques très violentes contre cette enquête de Zone Interdite. L'émission diffusée hier soir était intitulée Quartier sensible, le vrai visage des nouveaux ghettos. Alors le point de départ de cette émission, c'était les déclarations de Manuel Valls au mois de janvier dernier. Le Premier ministre avait parlé d'un apartheid territorial, social et ethnique en France. Le magazine d'information de M6 a donc voulu rendre compte de cette réalité et constater le repli communautaire dans certains quartiers de France, dans ces nouveaux ghettos. Hier soir, c'est donc à Roubaix, mais aussi au Mureau et à Bobigny en région parisienne, ou encore à Marseille que nous emmenait Zone Interdite pour une émission très polémique, descendue en flammes sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, elle était bourrée de clichés racistes qui n'auront pour conséquence que de faire monter encore un peu plus les idées du Front National. Un reportage jugé scandaleux qui encourage le communautarisme et alimente la xénophobie et l'islamophobie. Une télé poubelle même pour les plus virulents qui ne montrait que le côté négatif de certaines banlieues, que le visage le plus sombre de ces quartiers. Cette avalanche de critiques était emmenée notamment par Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, qui déplorait sur Twitter un reportage lamentable, je cite, enchaînant les préjugés et les poncifs. Certains étaient un petit peu plus ironiques, comme cet internaute qui faisait référence au piratage de TV5 Monde la semaine dernière et annonçait ainsi, je cite, que M6 et Zone Interdite avaient été victimes d'une attaque pirate du Front National. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a pu voir hier soir qui a soulevé autant de colère ? Alors nous sommes à Roubaix, à la rencontre d'un couple qui s'est converti à l'islam et qui élève ses 7 enfants selon les valeurs de la religion à chaque moment de la journée. Il y a encore quelques années, Inès s'appelait Christine. Changement de religion, de nom, mais aussi d'emploi. Parce qu'elle ne veut pas quitter son voile, l'ancienne aide-soignante travaille aujourd'hui à la maison. On enlève ses chaussures, on enlève son manteau. Iliane, tu enlèves tes chaussures et ton manteau. Ibrahim, tu laves tes mains. Iliane, Ibrahim, Myriam ou encore Asna, Inès et son mari ont choisi des prénoms musulmans pour leurs 7 enfants. Tiens, Ils ont embrassé une religion, mais surtout ses valeurs et son mode de vie. Tu vas prendre ton cartable, Ibrahim. On va faire la lecture de ton livre. Et Iliane, tu prends ton cahier, tu révises... Non, il est sur la table, Nourania. À peine rentrés de l'école, cours d'arabe et de religion pour les plus grands. Voilà, les 4 gamins qui sont 4 petits blonds qu'on a pu voir hier et qui étaient à genoux en train de faire la prière, puisque vint ensuite le temps des ablutions. Oui, le temps des ablutions, puis de la prière en famille, effectivement. Une séquence très très polémique qui pour beaucoup ne contribuait qu'à réveiller un peu plus le vieux fantasme de l'islamisation. Voilà, il faut voir les images qui sont assez surprenantes. Si vous voulez voir, je les ai mis sur jeanmarcmorandi.com et vous allez voir. C'est assez surprenant comme reportage. Heureusement qu'on sait que c'est vrai, parce qu'on pourrait croire à un truc un peu monté, mais on voit les enfants qui parlent arabe, on voit les enfants qui prient dans cette famille de convertis. Le reportage partait ensuite à Bobigny. Oui, le journaliste allait à la rencontre de jeunes gens en manque de repères et notamment en manque de pères, dans des familles monoparentales où l'autorité est incarnée par les grands frères plus souvent que par les parents. Parmi eux, on faisait connaissance avec Lohan, il a 14 ans, il est fasciné par la violence, c'est ce que dit le commentaire. Il vit avec Séverine, sa mère, qu'il élève seule depuis sa naissance. Dès l'âge de 9 ans, Lohan a causé des soucis à sa mère. Coups de fil répétés des professeurs, du principal du collège, puis de la police. Séverine a toujours géré la situation seule. J'ai pas de contact avec le père de Lohan non plus. Et voilà quoi. On est là. Lohan, c'est un enfant qui élève tout seul depuis à la naissance. Son père il s'est jamais occupé. Et il sait même pas si Lohan existe ou pas. Et voilà. Tu as déjà été arrêté pour des vols à l'arraché ou tu en as déjà commis des vols à l'arraché? Je l'ai déjà commis. Voilà. Tu fais ça pour quelle raison en fait? Voilà, C'est des démons. J'ai pas d'enfants là, je constate. J'ai des démons chez moi. Je suis en train d'élever des démons. Tu fais folle à l'arraché pour de l'argent. Ah, la pauvre mamie. Si tu coupes pas de l'argent, je dis clochard. Faut que tu veux faire quoi? Voilà, la dame qu'on entend rire, c'est la maman du jeune homme qui est juste à côté quand il raconte ça. Et quand il raconte donc qu'il attaque des vieilles dames pour de l'argent. Et on entend assez mal parce que la voix a été trafiquée. Mais à la fin, il dit mais de toute façon, si je fais pas ça, je deviens clochard. Et cette maman qui rit à côté, qui vraiment était surréaliste également. Un témoignage édifiant qui a suscité évidemment beaucoup de réactions. Là aussi, dans la nuit, les jeunes communistes de Bobigny, Drancy, ont publié un communiqué où ils annoncent qu'ils portent plainte contre M6. Ils dénoncent, je cite,
interdite, une propagande racoleuse, mensongère et réactionnaire, orchestrée par des journalistes qui, selon eux, ne passent jamais le périphérique. Un seul et unique but, stigmatiser les jeunes et diviser la population. Comme beaucoup d'internautes, hier soir, ils reprochent à la chaîne de ne pas se pencher sur les initiatives positives qui existent bel et bien dans les quartiers. Mais pour M6, ces initiatives sont sans doute de vraies zones interdites. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire ce matin, on voulait s'y arrêter un moment, puisque c'est vrai que vous allez sans doute beaucoup en entendre parler dans les heures qui viennent, et vous savez désormais de quoi on parle grâce à Jérôme Ivanichenko. Merci Jérôme.